c'est d'accompagner les entreprises et les structures du territoire, donc de la Dordogne, à repenser leur modèle d'activité, leur modèle économique notamment, pour intégrer plus de pérennité, tout en assumant complètement l'importance de l'économie là-dedans. Donc Isabelle, elle est spécialiste des chiffres, moi je suis plutôt spécialiste de la résilience énergétique, de la réduction des déchets, et c'est de dire comment on peut, entre guillemets, prouver par les chiffres qu'il y a un intérêt de changer ces pratiques. C'est difficile pour les chefs d'entreprise de notre territoire parce qu'ils sont, à juste titre, dépassés par leur quotidien, ils n'ont pas trop le temps, ils ont plein de problématiques à gérer, qui sont dues aussi aux pressions de la société. Et nous, on a envie de leur faire passer le message. En fait, ces pressions-là, elles vont faire qu'augmenter. Donc, bien sûr, il y a l'urgence, mais il y a un moment, il faut passer un petit peu de temps à dézoomer pour déjà observer ce qu'on peut faire là tout de suite pour se mettre en action vers des nouvelles activités et des nouveaux modèles économiques pour avoir plus de pérennité et encore être là dans 10 ans. La relation à la ressource de l'eau, les ressources, les déchets qui coûtent de plus en plus cher à traiter, à gérer. Ces déchets-là, ils peuvent peut-être être exploités soit en interne, soit en externe différemment et devenir une ressource. Et puis quand on va un petit peu plus loin, c'est repenser des nouvelles activités auxquelles peut-être on n'a pas pensé. Si on s'inspire de la circularité, faire de la location, faire de la transformation, de la refabrication, et essayer de valoriser des choses auxquelles on n'a peut-être pas pensé aujourd'hui que ça pouvait être valorisé. On utilise beaucoup des outils chiffrés pour pouvoir voir la quantité de déchets, à quel point on remplit telle ou telle benne, est-ce qu'il y a des solutions de mutualisation. Et donc déjà, on regarde l'existant, on regarde les possibilités dans son entreprise, mais aussi autour de partenariats. Et en fait, on va essayer d'abord de à la fois voir quels sont nos enjeux qui vont nous toucher plus ou moins directement. Chaque entreprise a ses spécificités et va être touchée différemment par les problèmes environnementaux, mais aussi sociaux et économiques. Et donc c'est de dire, on va essayer, avec tout ce qui se passe, de voir toi, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes fragilités, quelles sont tes forces, et où ça va être le plus intéressant d'agir là maintenant aujourd'hui. Et une fois qu'on a retrouvé un petit peu d'oxygénation financière, sur quoi il faut investir demain. On fait beaucoup d'ateliers entre dirigeants. Donc comme ça, c'est des gens de différents secteurs parce que souvent quand on a la tête dans le guidon, on a du mal parfois même à avoir des choses toutes simples. Et donc il y a un chef d'entreprise qui, en analysant, en participant à notre atelier, s'est rendu compte que sa ressource première, c'était son déchet premier. Donc en fait, il payait 2 fois les choses. Il les payait en ressources et puis il les payait après pour s'en débarrasser. C'était un maçon en l'occurrence sur le ciment. Et donc le fait d'avoir fait cette prise de conscience et derrière une autre dirigeante qui lui a suggéré une nouvelle solution d'activité sur comment il pouvait exploiter ce ciment, tout de suite il est reparti avec une idée concrète de déjà il faut que j'arrête de payer 2 fois les choses et ensuite il y a peut-être une nouvelle activité que je peux développer auquel je n'avais pas pensé et qui m'a été amenée par quelqu'un qui n'est pas du secteur. L'enseignement principal, et même si c'est un peu triste de le dire, mais c'est la vérité, c'est que l'argument écologique et prendre soin de l'environnement, ça ne met pas en action les entreprises malheureusement, parce que, et à juste titre, ils sont dépassés par d'autres choses. Même s'ils ont envie, il y a encore trop de freins, notamment de temps et financiers. Et donc c'est de dire il faut vraiment que le chef d'entreprise saisisse par lui-même des opportunités que ça pourrait créer pour son entreprise et pour la pérennité de son entreprise. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire vivre, c'est cette prise de conscience de c'est pas juste des beaux discours, c'est pas juste une belle intention à rajouter sur la liste, c'est vraiment quelque chose qui serait intéressant pour moi d'adresser là, maintenant, tout de suite. Notre besoin, c'est oui, de la visibilité, qu'on parle de l'efficacité de ces méthodes-là. Et moi, j'aime bien la phrase de « perdre du temps pour en gagner ». Je trouve que c'est vraiment important à un moment de se dire « ok, je vais devoir accorder un petit peu de temps et un petit peu d'énergie à quelque chose de nouveau, peut-être prendre un peu de risque, mais en fait, derrière, ça va m'aider à pérenniser mon entreprise, donc je vais en gagner du temps et de l'énergie et je ne vais pas m'essouffler à faire perdurer une activité qui ne fera peut-être plus sens dans 5 ans, 10 ans. Que les gens osent participer à nos ateliers, à nos parcours,
essayer de réfléchir un petit peu autrement. Et on voit très vite que quand les dirigeants sont ensemble et dans un atelier commun, en fait, très vite, ils parlent aussi de ce qu'ils font déjà et peut-être qu'ils ne mettent pas assez en valeur. Donc c'est une manière aussi pour eux de parler positivement de ce qu'ils font déjà. Donc aujourd'hui, on aurait besoin de collaborer avec des clubs d'entreprise, des groupements d'intérêt économique, avec des fédérations liées au tourisme, liées au bâtiment. Voilà, le tourisme, on sait qu'en Dordogne, ça va devenir un problème. Peut-être les saisons vont commencer à évoluer, donc il va falloir développer un autre type de tourisme. Et ces choses-là, il faut y réfléchir aujourd'hui, sinon on va passer à côté d'opportunités. En fait, pouvoir rassembler des dirigeants autour de la table ensemble au même moment. Peut-être pas créer des nouvelles choses, mais aller à des endroits où ils aiment se retrouver et de pouvoir dire aujourd'hui on va vous parler d'un nouveau sujet et on vous promet, vous allez ressortir avec du concret et des choses intéressantes que vous allez pouvoir appliquer rapidement.